Bon, bah aujourd'hui j'ai mes règles. Alors je vous vois venir hein. Ah mais pourquoi tu nous dis ça? C'est dégueulasse, c'est personnel, bah... Si vous êtes une femme, vous savez ce que c'est. Et si vous êtes un homme, eh bien sachez que votre mère aussi les a, votre tante aussi, votre cousine aussi, votre voisine aussi et votre copine aussi. Mais bref, je vais vous poser là, hein. C'est quand même plus convivial. Alors aujourd'hui on va jouer à un petit jeu. Vous allez prendre vos paquets de tampons et de serviettes et vous allez lire la composition. Non en fait non, non. C'est impossible en fait, parce qu'il n'y a pas la composition sur les paquets. En fait, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible que sur un paquet de serviettes ou de tampons, on ne puisse pas lire la composition. On peut pas lire ce qu'il y a dans les produits, dans l'outil en fait, qui est collé une semaine sur 4 sur nos parties intimes. C'est-à-dire que des choses qui vont dans mes cheveux, je peux savoir ce qu'il y a dedans. Des choses qui vont sur mon visage, je peux savoir ce qu'il y a dedans. Pourquoi je ne peux pas savoir ce qui est collé à mes parties intimes? Alors évidemment si je fais cette vidéo c'est que j'ai trouvé ce qu'on pouvait trouver dans les serviettes, j'ai trouvé les matières qu'on pouvait trouver dans les serviettes et j'ai trouvé forcément les choses en fait que les marques essayent de nous cacher, que les marques essayent de dissimuler. Donc évidemment j'ai ma petite liste que j'ai notée, c'est selon plusieurs sources, donc évidemment je vous mets toutes les sources en barre d'informations, tous les articles que j'ai pu trouver à ce sujet pour vraiment vous montrer que c'est pas du tout des mythes ou c'est pas du tout des on-dit, c'est vraiment réel. Donc concrètement je vous fais la liste dans un ordre du moins grave au plus grave, qu'on ait le temps de digérer les informations. Donc on peut y trouver tout simplement de la poudre absorbante polymérisée, c'est un produit issu des produits pétroliers. Apparemment ça cause en fait des risques d'allergie, des organochlores. Alors ça, c'est une matière utilisée dans les insecticides, on adore, des traces de glyphosate. Alors, apparemment, ce serait une substance active qu'on retrouve aussi dans le Roundup. Alors, je vous mets une vidéo sur le Roundup en barre d'infos. Je vous conseille de la regarder, mais à mon avis, ça va pas du tout vous plaire. C'est un pesticide, mais qui a fait déjà scandale pour plusieurs raisons. Je vous laisse regarder la vidéo, vraiment, c'est important, regardez-la. Et le pire de tous, la dioxine. C'est un polluant industriel en fait. Je vais vous lire ce que j'ai pu trouver en fait sur ce site pour éviter de dire des bêtises. Apparemment selon Greenpeace, le dioxyde serait l'une des substances synthétiques les plus toxiques, peut-être même la cause des endométrioses, des dysfonctionnements ovariens, des cancers, de la fertilité amoindrie, des changements hormonaux et des incapacités à mener une grossesse à terme. Alors j'en tremble presque, parce qu'en fait ça m'a vraiment révoltée quand j'ai lu ça, j'ai vraiment eu mal au cœur. Surtout que la dioxine c'est un polluant qui s'accumule dans le corps en fait. Que le corps ne rejette que par le lait maternel ou par le placenta. Ce qui veut dire que les premiers touchés par ce truc-là, ce sont les enfants. Et ce qui veut dire aussi que même des quantités très minimes dans le corps, eh ben c'est grave en fait, parce que ça s'accumule, c'est un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, qui va vous rendre malade, tout simplement. Quand on entend que dans une serviette hygiénique ou dans un tampon, parce que c'est la même chose pour les deux, hein. Les deux sont dans le même panier, les tampons et les serviettes, c'est le même combat. Quand on entend qu'il peut y avoir des traces de dioxine qui rendent entre guillemets stériles et qu'on peut pas le savoir en fait, et ben moi ça me choque. Je pense que toutes les femmes pourront le dire, avoir ces règles c'est déjà bien chiant, ça fait déjà mal au ventre. Les serviettes hygiéniques ça gratte, ça fait transpirer, ça gêne, ça colle, c'est extrêmement désagréable. Ça veut dire en fait que nous, les femmes, ayant nos règles, on paye, on dépense de l'argent, on donne de l'argent pour se faire empoisonner, pour s'auto-empoisonner. On s'est pas réveillé un matin en se disant tiens si on allait être des femmes, et tiens si on allait avoir nos règles, et tiens si on s'empoisonnait le vagin, ce serait super, waouh! Est-ce qu'on peut au moins avoir le choix de choisir nos serviettes hygiéniques en se disant tiens là-dedans il y a tel produit, j'ai pas envie d'avoir le cancer, est-ce qu'on peut choisir? En plus je comprends pas, parce que les marques de serviettes et de tampons elles font que ça. Je veux dire, les marques de tampons, elles font des tampons, les marques de serviettes, et elles font des serviettes et des tampons. Vous faites que ça, vous avez pas honte de mal le faire? C'est votre seul truc. Je sais pas, remettez-vous en question, quoi. À bout d'un moment, posez-vous des questions, il y a un problème. Le seul moyen de se faire entendre, c'est de se plaindre et de boycotter les marques en question. Parce que les serviettes hygiéniques, c'est un business comme un autre. C'est de l'argent avant tout, du chiffre d'affaires avant tout. Donc si demain, les consommateurs, les personnes qui achètent leurs produits arrêtent de les acheter ou se mettent à se plaindre, alors ils changeront. Je veux dire, du moment qu'ils ont leur argent, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de savoir qu'on n'est pas content ou qu'on meurt ou qu'on devient stérile? Ils s'en foutent, l'argent avant tout. Alors heureusement, il reste des solutions comme la cup, les serviettes bio. Alors attention,
aux marques de serviettes bio, méfiance quand même. Je vous mettrai en lien les articles de toute façon, donc vous verrez quelles serviettes sont les pires. Vous pouvez aussi prendre des serviettes plus épaisses, celles où il n'y a pas de soi-disant poudre absorbante en fait, des serviettes épaisses où il n'y a que la matière et pas de parfum. Et il y a aussi les serviettes lavables. Alors je sais, ces solutions ne conviendront pas à tout le monde. Encore certaines serviettes de certaines marques qui sont apparemment moins graves, moins dangereuses que les autres. Comme je vous l'ai dit, je vous mets tout en barre d'infos pour que vous puissiez vous informer. Je vous invite à en parler aux gens, à en parler au plus de personnes autour de vous, à leur montrer cette vidéo ou alors à leur partager les articles qui sont en barre d'informations. Parce que l'information, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'ils essayent de nous enlever. Parce qu'encore une fois, ils ne mettent pas les composants sur les paquets. Pour ma part, il n'est pas question que je dépense encore 1 centime pour des marques qui n'en ont rien à faire de vendre des produits nocifs, qui n'en ont rien à faire de savoir si j'attrape un cancer, qui n'en ont rien à faire de savoir si demain je suis stérile. Sachant qu'il suffit d'aller sur certains forums, sur certains articles, sur certains blogs pour voir que les serviettes causent énormément d'irritation, des mycoses et j'en passe. Donc si en plus ça nous cause des cancers et la stérilité, non merci. N'oubliez pas que s'il n'y avait rien de nocif dans leurs produits, s'il n'y avait rien de grave ou de dangereux, ça ferait longtemps que tous les ingrédients seraient écrits sur les paquets. S'ils nous le cachent, s'ils nous empêchent de nous informer, c'est pour une raison très simple, c'est qu'ils ont des choses à cacher. Maintenant que j'ai l'information, je vous la fais passer. Maintenant que vous avez l'information, je vous invite aussi à la faire passer. Merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant que vraiment ça vous ait aidé. Peut-être que jusqu'à maintenant vous aviez eu des problèmes à ce niveau-là et que maintenant vous allez savoir en fait pourquoi vous aviez des problèmes. Je vous fais un gros bisou et je fais un gros bisou à toutes ces marques. Bonjour, je vous présente la serviette hygiénique Angel Secret qui se présente sous cette forme. Dans ce sac qu'on appelle kit, il y a 19 paquets de serviettes à composer selon notre convenance. Nous avons plusieurs couleurs. D'abord la couleur bleue qui est destinée à la femme qui a un flux normal. C'est la serviette de jour. Nous avons la couleur mauve qui est destinée à la femme qui a un flux abondant. C'est aussi la serviette de nuit. Et nous avons une autre forme, c'est la serviette rose extra long qui est destinée à la femme qui saigne beaucoup ou bien la femme qui est assez forte. Et vraiment, elle se présente sous cette forme, elle est vraiment longue et large. En dehors des serviettes hygiéniques, nous avons le paquet vert. Ce sont des protège-slips à utiliser en dehors des règles. Pour vous montrer la qualité supérieure de la serviette hygiénique Angel Secret, je vais procéder à la démonstration en la comparant avec une autre serviette. Donc, si on regarde l'emballage, c'est fait en aluminium, en papier alu, qui permet la conservation de la serviette hygiénique. Donc, quand j'ouvre mon emballage, je prélève la serviette hygiénique Angel Secret et je ferme parce que c'est muni d'un système d'autocollant. Au niveau de l'emballage, il y a aussi deux dates. Une date de fabrication et une date de péremption. Donc, la durée de validité de la serviette est de 3 ans. Maintenant, pour la démonstration proprement dite, nous allons comparer deux serviettes. Une serviette hygiénique X et entendez par serviette hygiénique X, toute serviette retrouvée sur le marché qui n'est pas Angel Secret, c'est la serviette hygiénique X. Nous allons la comparer avec la serviette Angel Secret. J'étale la serviette X sur la table de démo et pour avoir accès à la serviette Angel Secret, je suis obligée de déchirer la dernière protection qui fait que le matin, je peux prendre ma serviette, mettre dans mon sac et c'est au moment de l'utiliser que j'ai accès à ma serviette. La serviette Angel Secret aussi a une particularité. Si vous voyez, c'est quoi? C'est la bande verte qui est sur la serviette. Et c'est pour cette bande verte qu'on appelle la serviette Angel Secret, la serviette sanitaire. De même, la serviette, elle est orientée. Là où il y a deux arcs, quand ces cutis sont ronds comme ça, c'est l'avant. Et là où c'est creux, c'est l'arrière. Parce que la serviette Angel Secret respecte l'anatomie de la femme. Donc, j'étale aussi ma serviette Angel Secret sur ma table de démonstration. Et première chose, je vois que les deux serviettes ne sont pas les mêmes. Car Angel Secret, elle est douce. Et par contre, X, c'est vraiment rugueux. Donc, pour voir la capacité d'absorption des serviettes, je vais simuler deux femmes qui voient leurs règles. Et là, je vais utiliser de l'eau pour simuler les règles. Je prélève 50 ml d'eau. Voilà, 50 ml que je dépose sur ma serviette Angel Secret. Pourquoi 50 ml? Parce que la femme saigne le plus le deuxième jour. Et en général, c'est entre 35 et 50 ml de sang. Donc, je prends tout ce qu'elle perd en une journée, que je verse en une seule fois
sur la serviette hygiénique. Et là, je prends 50 ml de la serviette. 50 ml d'eau que je dépose sur ma serviette X. Et pour la serviette X, je suis obligée d'appuyer fort pour que la serviette prenne l'eau. Je vais prendre un mouchoir sec que je dépose sur la serviette en gel secrète et un mouchoir sec que je dépose sur la serviette X. Et je vais appuyer de la même manière pour voir. Là, j'appuie très fort et qu'est-ce que je vois? Le mouchoir posé sur la serviette en gel secrète est complètement sec. Par contre, le mouchoir posé sur la serviette X est complètement mouillé. Parce qu'en gel secrète absorbe tout liquide au bout de 8 secondes. Je ne le change pas comme c'est sec. Je m'essuie un peu et je change le mouchoir que j'avais posé sur la serviette X. Donc, je pose un mouchoir sec sur la serviette X et j'appuie de la même manière. J'appuie très très fort et qu'est-ce que je vois? Le mouchoir déposé 2 fois sur un gel secrète est toujours sec. Par contre, le mouchoir que j'ai changé, que j'ai posé sur X est mouillé. Pour qu'on ne pense pas que j'ai truqué le mouchoir posé sur un gel secret, je le pose sur la serviette X et j'appuie. Et qu'est-ce que je vois? C'est mouillé. Donc le problème, ce n'est pas les mouchoirs, mais c'est les serviettes. Parce que les serviettes ne sont pas faites de la même manière. Donc pour voir le processus de fabrication des serviettes, nous allons disséquer. On va détacher les serviettes pour voir comment elles sont fabriquées. Donc je vais enlever la première couche de la serviette en gel secrète. Voilà. Et qu'est-ce que je vois? La première couche, c'est du coton. Et c'est du coton qu'on a tissé. Et c'est sec après le passage de 50 ml d'eau. Donc, comme la surface est sèche, en plus le coton est hypoallergénique, donc la femme n'a pas de problème d'irritation. Maintenant, je vais prélever la première couche de la serviette X. Donc, vous voyez, c'est de la matière synthétique qui se déchire facilement et qui est toujours mouillée. Et c'est ça qui cause les irritations. La deuxième couche de la serviette X, c'est toujours la même matière synthétique qui se déchire et qui est friable. Pour la serviette en gel secrète, sa deuxième couche est faite de cette bande, la bande verte qui est une bande d'ion négatif. Alors, c'est cette bande verte qui procure à la serviette son nom de serviette sanitaire. Pourquoi elle est dans sa serviette? Pour plusieurs raisons, mais je vais juste vous en citer 4. D'abord, les ions négatifs éliminent les bactéries. Parce qu'une femme qui porte la serviette X, elle doit se changer toutes les 2 heures pour ne pas faire d'infection. Par contre, avec la serviette en gel secrète, grâce à la bande d'ion négatif, la femme peut porter sa serviette toute la journée sans risque d'infection. Deuxième chose, les ions négatifs éliminent les douleurs. Donc, les femmes qui ont des règles douloureuses, elles sont à l'aise en portant la serviette en gel secrète. Troisième chose, les ions négatifs éliminent les mauvaises odeurs. Et quatrième chose, les ions négatifs régularisent le cycle hormonal de la femme. Pour continuer notre démonstration, nous allons voir de quoi sont faites les serviettes hygiéniques. Et je vais toujours prendre de l'eau, parce que moi j'ai toujours cru que les serviettes sont faites de coton. Et nous allons voir si c'est le cas. Je vais encore prélever 50 ml d'eau. Voilà, 50 ml que je mets dans le verre de la serviette en gel secrète. Et 50 ml, donc la même quantité que je pose dans le verre de la serviette X. Voilà. Je prends une petite partie de la serviette en gel secrète que je mets dans son verre et une petite partie de la serviette X que je mets dans son verre. D'abord, je prends le verre de en gel secrète que je remue très fort. Et qu'est-ce que je vois? Que le contenu reste intact. L'eau est limpide. Pourquoi? Parce que ça, c'est du coton. Donc, c'est ce que je pensais. Maintenant, je prends le verre de la serviette X. Je remue un peu. Je n'ai même pas besoin de faire beaucoup de force. Et qu'est-ce que je vois? Ça s'est désintégré dans l'eau. Donc, ça a fait une bouillie. Et si vous voyez, ce n'est pas pareil. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du coton, c'est du papier. Et ce n'est pas n'importe quel papier, c'est du papier recyclé. Donc du papier qu'on a ramassé dans la poubelle, qu'on a mis dans un processus de recyclage. Et tout le monde sait que pour recycler le papier, il faut nécessairement mettre des produits chimiques tels que la dioxine. Et c'est comme ça que même s'il y a des traces, la femme qui porte la serviette va absorber une petite quantité de dioxine. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, parce que
La femme voit ses règles peut-être 3 à 5 jours dans le mois, 12 mois dans l'année. Et combien d'années dans une vie de femme? Et ce qui fait que par accumulation, la femme, en utilisant la CVX, développe des maladies qui sont quand même dangereuses. Donc, nous allons continuer la démonstration et je vais vous montrer ce qui a absorbé l'eau. Voilà, c'est du gel naturel. Ce qui fait que la femme qui porte la serviette hygiénique en gel secret, dès que le sang touche la surface de la serviette, c'est le gel qui absorbe. Donc, la femme, elle est vraiment à l'aise toute la journée. Elle n'a pas de sentiment d'humidité, de sensation d'humidité. Donc, je mets toute la serviette en gel secret dans son verre et toute la serviette X aussi dans son verre. Je reste au niveau de la serviette X. Donc, vous voyez cette même matière qui est synthétique friable, qu'on retrouve du début à la fin. Et regardez ça. Ça, c'est quoi? C'est du plastique. C'est du plastique. Pourquoi? Parce que le papier n'absorbe pas. Donc, pour que la femme utilise la serviette X ne salisse pas, ils sont obligés de mettre du plastique. Mais qui dit plastique, dit chaleur. Et quand la femme vraiment a chaud, ça cause des démangeaisons et des infections. Donc, c'est ça qui fait que toutes les femmes, après les règles, ont des problèmes gynécologiques. Toujours au niveau de la serviette X, la dernière couche, vous voyez, c'est la même matière synthétique, mais il y a une colle chimique qui fait qu'elle adhère au sous-vêtement de la femme. Donc, même après plusieurs lavages, après les règles, la femme sera toujours en contact avec la colle et ça entretient les démangeaisons et les irritations, même en dehors des règles. Maintenant, revenons à la serviette en gel secret. La dernière couche, elle est faite en matière de gomme alimentaire. Du coup, il n'y a pas de problème d'allergie. Et il y a des aérations qui fait que la femme vraiment est oxygénée, elle est aérée du début à la fin. Et toute la serviette en gel secret est biodégradable. Maintenant, revenons à nos verres. Vous voyez, ça c'est le verre de la serviette X. Il y a toujours de l'eau. Donc, la serviette X n'a pas absorbé son eau. Par contre, regardez le verre de la serviette en gel secret que je retourne sans crainte. Donc, en gel secret a absorbé toute l'eau. Et j'ajoute même un peu d'eau de la serviette X. Et vous voyez, en gel secret absorbe tout. Voilà, c'est la démonstration de la serviette en gel secret que j'avais l'honneur de vous présenter. Je vous remercie.